Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, j'ai l'honneur d'obtenir une entrevue avec probablement la boxeuse la plus charismatique qu'on a au Québec et celle qui pourrait un jour devenir championne du monde, du moins, c'est son objectif. J'ai avec moi Marie-Ève Dicker. Salut Marie-Ève, ça va bien? Bonjour, oui, ça va super bien, merci. Comment allez-vous? Hey, ça va super bien. Marie-Ève, la première question, regarde, elle va être relativement simple, là. Mais là, on commence à te voir un peu partout, on commence à voir ta carrière vraiment exploser, mais la première question, là, elle est juste logique. Le sport de combat, le karaté, parce que je sais que ça a commencé avec ça étant jeune, pourquoi? Ben, en fait, là, c'est quelque chose que je répète assez régulièrement. Je pense que les gens commencent à être habitués. C'est les Tortues Ninja qui ont vraiment inspiré le tout. Moi, j'étais une fanatique de Tortues Ninja au point où, quand j'allais prendre une marche avec ma mère, ben, j'arrêtais devant les bouches d'égout puis je leur disais bonjour. Là. Donc, ouais, c'est ça. Puis, c'était hors de question qu'on continue à marcher tant que je veux pas dire bonjour à toutes les quatre. Puis, j'étais un enfant qui bougeait beaucoup. Mon cousin a commencé à faire du karaté. Puis, ma mère a décidé là, que ça pouvait être quelque chose là, qui m'aiderait dans la vie. Puis, je suis tombée en amour avec la discipline. Puis, je pratique ça depuis que j'ai 6 ans. Là. On dit souvent que le karaté, c'est un sport qui permet de canaliser ses énergies. Est-ce que ça a réussi à venir à bout de toi? Ben, en fait, le karaté, selon moi, est plus un art qu'un sport. C'est vraiment quelque chose dans lequel on véhicule les valeurs au-delà des principes de vie, au-delà de juste, admettons, sans dénigrer aucun autre sport, de courir après un ballon ou des choses comme ça. Le karaté est vraiment une discipline qui vient des pays orientaux. Là-bas, ils s'en servent pour l'éducation des enfants et tout ça. Puis je pense définitivement que ça a joué un gros facteur dans la personne que je suis aujourd'hui. Venir à bout de moi, c'est une autre histoire, là. Parce que pour venir à bout de moi, ça en prend pas mal plus, là. Mais oui, ça a vraiment aidé à canaliser des énergies. Le karaté t'a poussé quand même très très loin dans ta carrière, championne du monde. Est-ce que c'est un objectif à l'époque que tu croyais réalisable et comment on se sent lorsqu'on réussit à atteindre un objectif pareil? Ben en fait, moi je suis une personne qui est vraiment je fais rien à moitié. Je suis vraiment une personne qui, quand je commence quelque chose, ben je vois rien d'autre que d'aller au bout. Un petit peu le même principe comme en boxe. Moi j'ai commencé à boxer. Je me suis dit je vais aller aux Jeux Olympiques, je vais gagner un championnat du monde professionnel. En karaté, c'est un petit peu la même chose. Donc quand j'ai commencé à faire du karaté, moi c'est OK, qu'est-ce qui est le plus haut? Où est-ce que je peux aller le plus haut? Puis ben c'est là que je vais me rendre. Puis pour moi, c'est non négociable, c'est pas quelque chose qui dit je suis rendu quand même pas pire loin, là, j'ai atteint la moitié de mes objectifs, puis c'est correct. Donc moi j'arrête pas tant que c'est pas rendu au bout. Dans le karaté, qu'est-ce que tu préférais faire? Est-ce que c'était les katas? Est-ce que c'était les combats? J'ai un petit doute de la réponse, mais quand même je m'essaye. En fait, ça a commencé plus jeune, c'était beaucoup les combats. Puis un petit peu plus tard, c'est devenu les katas. Je commençais à faire du combat. Je faisais du bo, là, qui est comme l'espèce de bâton, là, plus communément connu comme ça. Je faisais du combat parce que j'aimais ça, parce que j'aimais me tirailler, mais c'était pas ma force. Par contre, au fil du temps, j'ai vraiment développé là, des aptitudes pour le combat, puis c'est devenu combat. Pratiquement qu'à la fin, je faisais plus de kata. Là. Dans la grande région de Québec, les studios unis ont popularisé non seulement le karaté, mais la boxe. Souvent, les deux se mariaient très bien parce que c'était les cours qu'ils offraient. De ton côté, est-ce que la boxe est venue naturellement aussi à cause du karaté? Ben en fait, j'ai commencé à boxer pour la simple raison que le karaté n'était pas un sport olympique. Puis moi, je voulais donc aller aux Jeux Olympiques, c'est un rêve de jeunesse. Donc, j'ai commencé à boxer dans ce but-là parce que à l'époque, le karaté maintenant est en train de devenir une discipline olympique. Quand j'ai commencé à boxer, j'avais le choix entre la boxe puis le taekwondo. Je pensais que je pouvais donner les meilleurs coups de poing, des meilleurs coups de pied, donc c'est pour ça que j'ai commencé à boxer. Puis je suis vraiment tombée en amour avec le sport. Ben, tu scrapes un peu, mais mon autre question, c'était justement la prochaine, c'était pourquoi on choisit la boxe plutôt que les arts martiaux mixtes? Parce que là, tu le mentionnes, oui, il y a l'aspect, évidemment, des Jeux olympiques, mais en même temps, souvent, on regarde les athlètes de karaté, puis ils deviennent des excellents combattants d'arts martiaux mixtes, parce qu'ils sont capables de mixer les coups de poing, les coups de pied, puis souvent, ils sont agiles aussi pour les prises au sol. Ben dans mon cas, c'est sûr que à l'époque, les UFC n'étaient pas super populaires, c'était avant l'arrivée de Ronda Rousey, donc c'était pas nécessairement un choix qui était plus logique parce que la boxe et les arts martiaux mixtes pour les femmes, quand j'ai fait ce choix-là, il y avait c'était pas mal sur un pied d'égalité. Puis moi, le combat au sol, c'est jamais quelque chose qui m'a passionné. C'était vraiment plus debout. J'ai fait du kickboxing aussi, mais c'est vraiment plus les combats debout. Donc l'option d'aller au sol, ça me tentait un petit peu moins. Quand je regarde ta carrière dans le monde de la boxe amateur, ça a super bien été. Est-ce que ça a été dur pour toi de justement d'oublier ton rêve qui était d'aller aux Jeux Olympiques pour décider de passer chez les professionnels? Parce qu'on s'entend un ou l'autre, là, tes objectifs restent les mêmes, c'est soit d'être championne du monde. Mais n'empêche que c'est quand même t'as abandonné un rêve pour essayer d'en poursuivre un autre.
Oui, ben effectivement, c'est sûr que des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle pas, des blessures. Moi, je me suis blessée à 1 an des qualifications olympiques, puis j'aurais dû attendre un autre 4 ans pour un cycle olympique. Je suis un petit peu trop impatiente pour ça dans la vie. Donc, ce qu'on a fait, on s'est mesuré au meilleur de la catégorie et tout ça, puis j'ai été capable, par le résultat de ces combats-là, de dire, OK, parfait, j'avais ma place. Circonstanciellement, ça fonctionne pas. Par contre, ça s'arrête pas là pour moi, puis je vais aller poursuivre d'autres buts. Donc, j'ai été capable de tourner la page puis d'utiliser ça là, comme un petit peu comme moteur de propulsion là, pour ma carrière professionnelle. Ton ascension a été très rapide. Je regardais ça en dedans de 2 ans. T'es parti du début et t'es maintenant placé 4e au monde, ce qui est quand même assez exceptionnel. Es-tu surprise de ton ascension aussi rapide? Surprise? Peut-être un petit peu parce que je veux pas, ça a été quand même rapidement. Là. Je vais faire mon 10e combat le 7 décembre prochain. Comme tu l'as dit, ça va faire 2 ans le 20 novembre que j'ai fait mes débuts professionnels. Donc 10 combats en 2 ans, je pense que c'est quand même beaucoup. Par contre, pour moi, comme j'expliquais tantôt, c'est la normalité. Pour moi, vivre ma vie comme ça, vivre à 150 000 %, finir un combat, prendre quelques jours de congé, recommencer, en voir un nouveau, ben pour moi, c'est normal. Puis je me vois pas faire les choses autrement. Donc, surprise peut-être un peu que ça aille bien comme ça. Par contre, si je regarde avec tous les efforts qui sont mis, tous les sacrifices qui sont faits, l'équipe qui m'encadre, ben c'est juste le simple résultat de toute cette formule-là. Là. Il y a plusieurs années, on aurait dit une femme qui fait une finale de boxe, c'est impossible chez les professionnels. Pourtant, c'est arrivé dernièrement. À quel point, selon toi, ça a été une victoire non seulement pour toi, mais également pour la boxe féminine au Québec? Ben, c'est sûr que c'est, comme je le dis souvent, c'est mon combat tous les jours de légitimiser la place des femmes dans les sports de combat. Autrefois, non, c'était vraiment impossible, mais c'est sûr que les techniques d'entraînement ont changé. Puis l'intensité que les femmes vont mettre dans leurs entraînements et tout ça, ben, je pense que de plus en plus, on va avoir des femmes qui vont performer, même que ce soit dans les sports de combat, que ce soit dans tous les autres sports. Les femmes s'entraînent comme des athlètes à part entière, donc les résultats sont là. Puis de plus en plus, on est capable là, de reconnaître la place des femmes dans les sports. Autrefois, c'était plus les femmes, c'était un petit peu plus un jeu, un loisir. C'était pas vraiment leur place. Sauf que maintenant, les athlètes féminins sont traités à part égale. Puis je pense que ça permet d'aller chercher là, de repousser les limites et d'aller chercher des résultats qui sont assez impressionnants. Selon toi, ta plus grande qualité en tant que boxeuse? Évidemment, oui, je suis convaincu qu'il va y avoir la rapidité et la qualité des enchaînements, mais je pense également que tu sois une southpaw, ça l'aide également. Ben, en fait, je pense que ma plus grande qualité, c'est d'être un ninja. Je pense que je dirais que ce serait ça. C'est ce qui me différencie des autres. Ça arrive-tu des fois, as-tu déjà pensé arriver avec un costume de Tortue Ninja, des fois sur le ring, juste pour essayer de rajouter un peu de show, des fois? Ben, je pense que je suis un ninja en moi, mais aussi ce qui fait le fait que pour moi ça aille bien comme ça, c'est que je suis la personne que je suis. Je suis pas une personne différente quand je suis dans le ring que quand je marche vers le ring, que dans ma vie de tous les jours. Je suis une personne qui en jouer, je suis une personne qui adore la vie. Je suis un petit peu frivole, là. Je suis vraiment une personne qui dare to be different, c'est un petit peu mon slogan. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Puis je suis égale à moi dans tout ça. Donc, je pense pas que j'ai besoin d'en faire plus. Je pense que justement le fait que je sois comme ça, qu'on parle au téléphone ou que je sois en entrevue, ben c'est la personne que je suis, puis c'est l'athlète que je vais toujours rester. Je délaisse la boxe juste quelques instants pour te poser une question par rapport à une cause qui est quand même assez importante. Tu livres un combat contre la cause du cancer du sein. Je trouve que ça vaudrait peut-être un petit peu la peine qu'on en parle. Je trouve qu'on oui, on en parle peut-être de plus en plus, mais c'est une cause qui, encore une fois, est malheureusement un peu méconnue encore. Oui, effectivement, ben comme c'est le groupe Yvon Michel qui ont décidé de s'associer à cette cause-là. Puis pour moi, c'est une cause qui est très, très, très importante parce que c'est une maladie qui sensiblement touche les femmes. Mais c'est aussi que tout le monde dans notre vie, on connaît quelqu'un ou on a quelqu'un vraiment proche qui aura un jour ou l'autre à livrer cette bataille-là. Puis je pense que c'est en investissant dans la recherche, en investissant dans les campagnes de sensibilisation pour venir à bout de cette fâcheuse maladie-là qui touche toujours des gens qui sont proches de nous. Bon, avant qu'on tombe avec les questions de type shotgun, et je vais t'expliquer bien sûr comment ça se passe, je veux qu'on parle du combat du 7 décembre. Là, on connaît pas encore ton adversaire, mais mettons, y a-t-il certains détails qu'on connaît ou qu'est-ce que tu pourrais nous mentionner?
Ce combat-là, ça va être mon premier combat dans la catégorie des 154 livres. Donc, c'est un combat d'un petit peu de rodage, un combat d'expérience, à savoir comment je vais m'ajuster à ça, parce que ça a des avantages, ça a des inconvénients. 154 livres, un petit peu plus pesant, quand il est un petit peu plus fort. Peut-être une vitesse un petit peu plus lente qu'un 147 livres. Donc, ça va être vraiment un combat d'ajustement, à savoir comment je vais me sentir à ce poids-là, dans cette catégorie-là. Puis c'est surtout dans cette optique-là que je prévois le combat, peu importe l'adversaire qui sera devant moi. C'est vraiment un combat qui est très important là, dans la suite de ma carrière. Donc, Marie-Ève, maintenant, question shotgun. Je t'explique comment ça marche. Je te pose une question. Tu as le temps de répondre, mais tu n'as pas le temps de réfléchir à la question. Il faut vraiment te répondre très rapidement. Ça, si tu penses à un coincé, c'est l'histoire de ma vie. C'est pour ça que je suis égale à moi-même, c'est que je réfléchis jamais avant de répondre. Donc, c'est l'histoire de ma vie, ça. Maintenant, on continue l'entrevue, c'est ça? Ouais, à peu près. C'est à peu près dans le même genre. OK. Donc, la première, mais non la moindre, tu n'as aucun KO à ta fiche. Est-ce que ça t'énerve? Mais, mais je suis forte. Je sais que je suis forte, mais c'est sûr que les 2 minutes, ça joue contre moi parce que souvent, je vais ébranler l'adversaire puis laquelle je vais fermer. Puis c'est une question d'apprentissage, d'apprendre quand utiliser cette puissance-là, d'apprendre c'est quand le bon moment d'aller chercher un KO. Puis je veux pas les adversaires que j'ai affrontés depuis le début de ma carrière, c'est des adversaires qui ont tous des fiches positives, des adversaires qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc je l'apprends un petit peu à la dure, mais je vais finir par y arriver, je te le dis. Ta tortue ninja préférée? Le fun, c'est qui? Michelangelo. Mon chien s'appelle Mikey à cause de ça. Ah ouais? OK. C'est notamment son fête aujourd'hui qui a 12 ans aujourd'hui, mon petit Mikey. Poursuite dans les questions de tortue ninja. Facile de même. Aimes-tu la pizza? Même pas. T'aimes pas la pizza? Pas j'haïs la pizza, là, mais je suis vraiment plus une fanatique de sucré. Donc, chocolat, crème glacée, trucs du genre. J'haïs pas la pizza, mais je suis une personne qui mange toujours bien. Je suis une personne qui va manger du tartare, du filet mignon avant de la pizza et de la poutine, mettons. Quand tu frappes dans un sac ou tu frappes dans un visage ou dans un corps, peu importe, est-ce qu'il y a de l'agressivité en dedans de toi? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Pas à quelqu'un nécessairement, mais moi, je suis une personne qui faut toujours qu'il fasse les choses du mieux que je peux, puis plus fort que tout le monde. Fait que c'est comme un combat contre moi-même que je livre à chaque fois parce que je veux que mon coup soit plus fort que l'autre d'avant, puis qu'il soit mieux, puis qu'il soit plus rapide et vice-versa. Donc, c'est pas nécessairement une personne, mais un état d'esprit qui vient avec ça. Là. Et peut-être la dernière question shotgun. T'es rendu à 31 ans, ce qui n'est pas nécessairement très très vieux encore. Combien d'années, encore une fois, on va pouvoir voir Marie-Ève Dicker dans le ring et combien de temps qu'elle se donne pour devenir championne du monde? Le temps avant le championnat du monde, je pense que mes plans sont de plus en plus facile avec Jim. Malheureusement, c'est pas nécessairement moi qui va prendre cette décision-là. C'est vraiment Yvon Michel, qui est mon promoteur, en collaboration avec mon entraîneur et mon équipe, qui vont décider quand je suis vraiment prête. Moi, ce sera demain matin, puis je pense que je serai prête. Mais je leur fais confiance à ce niveau-là. Le nombre d'années que je vais rester dans un ring, quand je sens que la santé va le permettre, que la forme va être là, puis que j'ai envie d'y être, je vais rester dans un ring. Par contre, la journée où j'ai pas le même plaisir à être dans un ring, où je vais sentir que mes performances vont diminuer, où je vais peut-être passer à autre chose, moi, je pense que je vais être en mesure d'accrocher mes gants au bon moment, puis de relever des défis qui vont être différents, versus de rester dans un ring, puis de me sentir, là, descendre dans tout ça. Là. Marie-Ève Dicker, un gros merci pour l'entrevue. Ça a été un grand plaisir. T'as bien fait ça a super bien été. Et j'ai l'impression que dans le ring, on va voir des choses très intéressantes le 7 décembre prochain, peu importe avec qui l'adversaire. On se doute un peu de comment ça va finir. Effectivement. Donc, un gros merci, puis à bientôt. Yes, à la prochaine. Bye-bye.